Coucou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous revoir, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc là, je suis très content en fait de refaire une nouvelle, de pouvoir en reposter une nouvelle et de rééchanger avec vous. Enfin, dans tous les cas, j'espère pouvoir échanger avec vous sur les commentaires, donc n'hésitez pas. Je voulais remercier aussi les abonnés qui me suivent et les nouveaux abonnés qui arrivent, ce qui fait que ça m'encourage, ça me donne de la force en fait, ça me permet de me motiver et ça me motive pour les prochaines vidéos que j'effectuerai. Aussi, ça me permet de voir que, voilà, qu'il y a des gens qui sont quand même intéressés par ce que je fais, même si voilà, c'est pas grand-chose vu que je suis amateur pour l'instant. Mais bon, c'est à force de faire qu'on s'améliore. Et la vidéo sera sur donc 2 creepypastas. Ça sera pas une creepypasta, un témoignage. J'ai voulu changer en fait, j'ai voulu faire 2 creepypastas. Par contre, ça sera sur le thème de l'exploration urbaine ou de l'urbex comme vous le voulez en fait. Je vais vous lancer ça tout de suite. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant tout de suite des prochaines vidéos. Mettez-vous à l'aise, installez-vous et sans plus attendre, c'est parti. Toute ville a droit à ses légendes et ses flopées de bâtiments abandonnés, avec un passé sinistre. Par exemple, le Château Ramsay à Montréal, ou l'Asile hanté de Sainte-Clotilde de Horton. Même ici, à Laval-des-Rapides, se trouve un bâtiment abandonné. Il s'agit du Campanile des Prairies, sur le bord de la rivière des Prairies. Si on avait su ce qui nous attendait là-bas, on n'y serait jamais allé. Mon Dieu, non. Moi et mes 3 amis, Mathieu, Nicolas et Rémi, on a décidé de s'y rendre pour étudier l'endroit, sur l'heure de notre dîner d'école. Le Campanile des Prairies était un petit bâtiment de 2 étages, dont les murs extérieurs étaient couverts de graffitis de toutes sortes. Toutes les fenêtres étaient barricadées avec des planches de bois. Toutes, sauf une. La planche avait été arrachée du cadrage de la fenêtre, à la vitre brisée. Nous avons décidé de revenir le lundi prochain. Étant donné que c'était vendredi et que notre heure de dîner était presque terminée, nous étions très impatients d'explorer cet endroit. Le lundi arrivé, notre excitation s'est transformée en désarroi. Quelqu'un avait replacé la planche à sa place avec de nouvelles vis et clous. L'idée de poursuivre s'est donc échappée de ma tête, mais pas de celle de Mathieu. Il avait proposé de dévisser les vis et arracher la planche à notre tour. Le lendemain, on s'est donc tous mis au travail. Rémi et Mathieu avaient emmené leur tournevis, alors on pouvait s'occuper des 2 côtés en même temps. 3 jours plus tard, un côté de la planche était complètement dénudé, des vis. Alors ce fut possible d'entrer. Par contre, nous n'étions pas encore prêts. Nous n'aurions jamais dû l'être. Le lendemain, nous sommes arrivés au campanile, avec une lampe de poche chacun. Juste avant d'y entrer, Mathieu me prit par le bras. Attends, Tildy, il y a des gens dans la rue qui nous regardent. J'en ai rien à foutre, ai-je répondu. C'est pas 2 ou 3 curieux qui me feront peur. Ouais, ok, si tu le dis. Ceci dit, nous étions entrés dans le bâtiment. Les murs étaient tous en morceaux, tout comme le plafond. Nicolas avait commencé à paniquer. Le plafond va s'effondrer sur nous, on va tous crever. Mais non, tête de nœud, c'est écrit Rémi. T'as la trouille? Bah oui, justement. La noirceur nous entourait, excepté le faible halo de lumière que nous offrait l'ouverture par laquelle nous sommes entrés. Se dressait devant nous une cage d'escalier qui menait sans doute au sous-sol et au 2e étage. Nous avons décidé de continuer à explorer le rez-de-chaussée. Plus loin, nous avons trouvé la porte d'entrée, essayant de la déverrouiller. Nous n'avons pas pu constater que c'était possible. Le loquet était figé dans la rouille. Soudain, on a entendu des pas au 2e étage. Des pas lourds et forts, comme si la personne qui marchait portait des bottes. Essayant d'ignorer cet incident, nous avons repris notre exploration. Nous sommes entrés dans une autre pièce, avec une porte de coffre-fort. Cette pièce sentait vraiment mauvais, comme s'il y avait plusieurs corps en décomposition. J'ai douté que cette hypothèse, jusqu'à ce que Rémi pointe sa lampe de poche sur le mur. Des tiroirs muraux, comme ceux qu'on trouve dans une morgue.
Nous étions dans une pièce qui était réellement remplie de corps. Dans une des armoires, on y trouvait un kit d'outils, des outils d'autopsie et une liste avec des noms et des dates. Steve Fush, 1875-1915. Commotion cérébrale, numéro 215. Anna Saint-Pierre, 1854-1895. Décès dû à une lobotomie, numéro 199. Georgette Potra, 1860-1900. Frappé par la foudre, numéro 220. Alain Guigère, 1950-1950. Insuffisance respiratoire, numéro inconnu. Victor Craille, 1904-1925. Poignardé 29 fois, numéro 187. Sylvia Pinchot, 1864-1897. Crise cardiaque, numéro 225. Dolores Dufresne, 1900-1935. Décès dû au suicide, numéro 195. Martin Jacques, 1970-2011. Décès dû à une lobotomie, numéro inconnu. Le dernier nom me donnait des frissons dans le cou, juste à regarder la date et la raison du décès. Moi qui croyais que les lobotomies étaient illégales, ici au Canada. Sans parler du fait qu'on pensait que les lieux étaient abandonnés. Cela veut donc dire que nous ne sommes pas seuls ici. Nous avons décidé de continuer malgré tout ça, et on s'est dirigé vers les escaliers menant au deuxième étage. L'escalier était sombre et ne semblait pas très solide. Rémi exprima ses doutes. J'ai jamais fait confiance aux escaliers en général. Je sais, déjà que le plancher semble assez fragile sous nos pieds, a ajouté Nicolas. Allez, laissez tomber et montons, trancha Mathieu. Le faisceau de ma lampe de poche éclairait le sol, me permettant de voir les divers objets qui y le jonchaient. Morceaux de bois, de vitres, des capsules de pilules vides, des taches de sang, des outils. Le deuxième étage était composé de plusieurs petites pièces, qui ne contenaient rien de très intéressant. Par contre, l'une d'elles abritait une penderie, dont la porte était fermée. Croyez-moi, elle ne l'était pas pour rien. On a décidé de jouer à la courte paille, avec des bouts de crayon pour déterminer qui allait ouvrir la porte. Nicolas fut lui réélu. Fatigué de l'entendre crier au scandale, déclarant qu'on avait triché, on l'a poussé vers la porte, ne lui laissant nul autre choix. Prenant une longue respiration, il approcha lentement sa main de la poignée, la tourna doucement et tira. Ce qui était à l'intérieur nous laissa hors d'haleine. C'était un foutu cadavre en décomposition, suspendu par le cou à une barre de métal. Un cri retentissant sortit de notre gorge, à tous et chacun, alors que nous courions vers l'escalier. Revenus au rez-de-chaussée, nous étions tous traumatisés. Nicolas a même vomi dans un coin. Il faut que je foute le camp d'ici et vite. Je l'ai pris par les épaules et je l'ai secoué violemment. Tais-toi, tais-toi! Tu dois rester calme, ai-je crié. Arrête de me secouer ou je te gerbe dessus, dit Nicolas en prenant un teint verdâtre. En entrant ici, on s'est comme engagé à aller jusqu'au bout. On ne peut pas abandonner. Hé, réveille-toi. On a trouvé une morgue et un gars qui s'est pendu en haut. Ça va être quoi ensuite? Des zombies? Des corps démembrés? Écoute, on va jeter un coup d'œil, et si c'est trop hardcore en bas, on fout le camp. C'est bon? Nicolas n'a pas répondu. Les marches menant au sous-sol craquaient sous nos pas. J'avais un mauvais pressentiment. Arrivant en bas, ce qui s'y trouvait était trop pour le cerveau humain. Nous étions dans une salle rectangulaire dont on ne voyait plus le plancher. Du sang recouvré. Nous marchions dans une flaque de sang. D'un côté de la pièce, une table avec des outils ensanglantés. De l'autre, une table d'opération, avec un corps qui est allongé. En s'approchant, nous avons pu constater que son cerveau était à l'air. Mathieu fut le seul à avoir les tripes d'y toucher. Il était encore chaud, signifiant qu'une lobotomie venait d'être pratiquée sur cet homme. Soudainement, un rire machiavélique est venu du coin de la pièce. Mais que vois-je? De nouveaux cobayes examinés? Même Usain Bolt, le détenteur du record du monde en sprint, n'aurait pas pu courir plus vite que nous. Aucun mot ne peut décrire la frayeur que nous avons vécue dans le campanile des prairies. Aucun. N'y rentrez jamais par pitié. Jamais. « 13 novembre 2013, 14h30. Je me nomme Seb. Depuis ma plus tendre enfance,
J'ai une passion pour l'exploration urbaine. Je crois que ça m'a pris quand j'avais 6 ans. Ce jour-là, je me promenais avec mes parents en forêt, et quand une imposante maison est apparue derrière les arbres. Elle était belle, avec de grands escaliers de chaque côté, des murs couleur abricot. Elle semblait si paisible et accueillante. Pourtant, à l'intérieur, tout était ravagé. Il y avait des maquettes d'immeubles, du verre brisé, des documents éparpillés sur le sol. On aurait dit qu'une signature de contrat avait mal tourné. Nous n'y sommes pas restés longtemps. Mais ce jour-là, j'ai su que je voulais recommencer. Fouiller les lieux abandonnés par l'être humain, pénétrer les restes de vie des gens sans qu'ils ne le sachent. J'ai visité quelques endroits, certains m'ont marqué. Mais cet abattoir abandonné, plus que les autres. J'y suis allé une nuit, seul. L'accès y était très simple, et les portes n'étaient pas verrouillées. Je me rappelle qu'il y régnait une odeur de mort. Il y avait de vieilles traces de sang au sol. L'atmosphère était lourde, et je n'étais pas vraiment à l'aise là-bas. Des papiers abandonnés dans un bureau, un peu plus loin indiquaient la date. Ça faisait 5 ans que ce lieu était abandonné. Pourtant l'odeur y était omniprésente. J'ai remarqué des escaliers un peu plus loin. Il y faisait vraiment sombre. Par moments, j'avais même l'impression que la lumière de ma torche avait du mal à percer cette noirceur. Ma curiosité l'a emporté. Je me suis aventuré sur les premières marches. Et l'odeur, mon Dieu, elle était encore plus infâme qu'à l'étage. En bas, tous les sols étaient munis d'évacuation. Il y avait de gros tuyaux au plafond. Je suppose que c'est ici que les abats et autres morceaux arrivent. D'où l'odeur plus intense. J'ai regardé les murs. Les placards étaient encore pleins de fournitures d'hygiène, du savon, du papier. C'est alors que j'ai entendu cette voix, qui semblait venir de derrière moi. J'en ai eu le sang glacé. Je suis resté sans bouger pendant quelques minutes, essayant de contenir ma respiration. Puis avec ma lampe, j'ai balayé l'endroit autour de moi. Je n'avais aucune envie de revenir en arrière. Je ne pouvais pas croiser cet homme. Devant moi, il y avait un grand couloir, et je ne voyais pas le bout. J'avançais avec précaution en essayant de faire le moins de bruit possible. Les murs étaient décrépits. Il y avait quelques traces de moisissure à certains endroits. Au moment où j'atteignais le milieu du couloir, l'homme s'est mis à parler de nouveau. Mais cette fois, une jeune femme lui a répondu. Ce coup-ci, j'étais bien sûr. Je n'étais pas seul, et ce n'est pas mon imagination. J'essayais de comprendre, mais je n'entendais qu'un mot sur deux. Il semblait parler d'une troisième personne. L'homme s'est mis à hurler des choses incompréhensibles, puis le silence total est revenu. J'ai continué à longer ce couloir en espérant trouver une autre sortie, mais il n'y avait qu'une vieille salle d'attente sur la droite. 3 chaises étaient collées au mur. J'ai alors remarqué ce tableau noir au fond de la salle. Alors que je m'avançais, mon pied a heurté quelque chose. C'était un verre avec une vieille bougie dedans. En éclairant mes pieds, je me suis aperçu que j'étais au milieu d'un cercle, avec d'étranges symboles autour. J'ai relevé la tête pour lire ce qui était écrit sur le tableau. Règle numéro 1. Ne jamais revenir sur ses pas. Règle numéro 2. Ne jamais se retourner. Règle numéro 3. Ne jamais aider les autres, sinon tu perdras la partie. 1 coup pour moi, 2 coups pour toi, 3 coups pour elle. Je me suis figé sur place en me demandant si ça m'était destiné. C'est alors que 3 coups ont résonné dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Si ce message était vraiment pour moi, et si les personnes que j'avais entendues derrière moi étaient des sadiques, sans cœur, peut-être qu'ils avaient manigancé tout ça pour me faire subir je ne sais quoi. Dans le doute, j'ai préféré prendre les instructions à la lettre. Je ne pouvais qu'aller vers la porte devant moi. Je l'ai ouverte, derrière des couloirs et des portes à n'en plus finir. Mais dans quoi j'étais tombé? Des squatteurs avaient peut-être, avec le temps, creusé des galeries et aménagé les lieux pour y faire des fêtes ou je ne sais quoi. Une chose est sûre, cette partie ne devait pas être là à l'origine. Je marchais droit devant moi en espérant me croiser personne. Je n'osais pas me retourner, ni même revenir en arrière. J'ai regardé tout autour de moi pour voir s'il n'y avait aucun piège sur mon passage. Il faisait très chaud là-dessous. La voix de la jeune femme s'est fait entendre. Elle rigolait à gorge déployée. On aurait dit qu'une petite fille était en train de lui parler. Des espèces de chants enfantins résonnaient le long des couloirs. J'avais l'impression qu'ils venaient de partout à la fois. Puis la jeune fille a hurlé. Un cri horrible. Elle ne faisait qu'encourager mon esprit à se faire les pires scénarios possibles. Et le silence est revenu. J'ai trouvé un renfoncement dans le sol. Et je m'y suis caché. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir. Et si cet endroit était en fait le lieu d'une expérience bizarre? Peut-être que les cris et les rires venaient d'un haut-parleur. Cette histoire commençait à me rendre dingue. 2 coups se sont fait entendre. C'est logiquement mon tour. Sans savoir vraiment quoi faire, j'ai décidé d'attendre.
En éteignant ma lampe pour ne pas me faire remarquer, j'étais dos à la paroi. J'écoutais attentivement le moindre bruit, voir si quelqu'un s'approchait de moi. C'est alors que j'ai senti une dizaine de mains sur mon corps. Elles étaient bien là, des mains d'enfant, bien réelles, me plaquant contre la paroi. Les rires venaient étouffer mes cris. Je n'arrivais presque pas à respirer. J'avais l'impression que mes côtes étaient sur le point de casser. J'ai réussi à attraper ma lampe. Je l'ai allumée et tout s'est arrêté. Je ne suis pas fou. Je sais ce que j'ai vécu. J'en suis certain. Je me suis levé aussi vite que j'ai pu. J'ai couru avec ma lampe allumée. À quelques pas en arrière, la voix d'une fillette me répétait inlassablement. Rien ne sert de courir. Tu vas perdre. Je suis derrière toi. C'est alors que j'ai trébuché sur quelque chose, m'affalant de tout mon long sur le sol. En me relevant, j'ai découvert le corps d'une jeune femme. Elle était ensanglantée. De grandes plaies sur le visage donnaient l'impression d'un large sourire, jusqu'aux oreilles. Ses bras étaient lacérés. Je n'ai pas pu en voir plus. J'ai repris ma course de plus belle en étouffant un cri. Je tremblais. Je voulais hurler. J'avais envie de pleurer. C'est quoi ce bordel? Je voulais sortir de ce cauchemar au plus vite. J'ai dû pousser des dizaines de portes battantes. Je commençais à m'essouffler. Mon cœur battait tellement fort que ma poitrine me faisait mal. J'étais sur le point d'abandonner, de me laisser tomber à genoux sur le sol et d'attendre de finir comme cette femme. Et j'ai poussé la dernière porte. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne rêvais pas. L'air frais emplissait mes poumons. Le soleil commença à se lever. J'ai repris mon souffle quelques instants, laissant échapper quelques larmes de joie. Je venais de gagner ce jeu malsain. J'ai regroupé le peu de force qu'il me restait pour rentrer chez moi. Si j'écris ces mots, c'est que je ne sais toujours pas qui ou quoi était derrière moi, me pourchasser, et je ne sais pas non plus comment m'en débarrasser et ce qui m'attend. Bon, et bien voilà, les deux histoires que vous avez vues, j'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, à me laisser des commentaires sur les deux histoires, ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire, mis à part... abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère assez rapidement. Bye.